Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le premier numéro de notre revue de presse. Nous partagerons avec vous les dernières nouvelles de la région Bourgogne-Franche-Comté relatives aux newsletters et communiqués que l'on reçoit, tout domaine confondu. Au sommaire aujourd'hui, nous reviendrons sur le premier tour des élections régionales et départementales en Bourgogne-Franche-Comté. Nous nous intéresserons par la suite au volet économique axé sur le plan France Relance avant de faire le point sur la vaccination dans la région. Côté culture, une exposition du Fabriqué en France est en préparation. Enfin, un petit mot sur la lutte contre le travail illégal et l'accidentalité routière. On commence alors avec un point politique. Le premier tour des élections régionales et départementales est passé. Il a été marqué par un taux d'abstention record, s'élevant à 64,57% en Bourgogne-Franche-Comté. 5 listes sont qualifiées au second tour, avec en tête la socialiste Marie-Guite Dufay, représentante de la liste Divers Gauche. Celle-ci est suivie par le Rassemblement National et les Républicains. En quatrième place, on retrouve La République En Marche, liste de Denis Thuriot, et la liste écologique clôt le classement. Ces 5 listes seront présentes au second tour, l'occasion d'aller faire entendre sa voix. Votre vote compte, alors rendez-vous aux urnes. Remontons maintenant au 3 septembre 2020. Le plan de relance était lancé pour permettre à la France de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire et pour accélérer la transition écologique. 10 mois plus tard, la Saône-et-Loire dresse son bilan, un bilan globalement positif, ayant permis entre autres le versement d'aides aux jeunes, le soutien de projets pour l'insertion sociale et professionnelle, la levée de 159 millions d'euros à destination des collectivités, des associations et des entreprises, ainsi qu'une baisse des impôts de production et pour finir, une mobilisation pour un volet écologique. Pour plus de détails, nous vous encourageons à vous référer directement au communiqué. Priorité des pouvoirs publics, l'une des mesures du plan de relance a pour objectif d'aider les associations de protection animale. Le communiqué indique qu'un montant d'1 million d'euros a été réparti entre les 8 directions départementales. Leur objectif, financer les travaux d'aménagement ou de réhabilitation des refuges, acheter le matériel nécessaire et prendre en charge des frais de vétérinaire. Vous pourrez retrouver dans le communiqué la liste des structures aidées ainsi que la carte des refuges animaliers recensés en Bourgogne-Franche-Comté. Côté santé maintenant, l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, de concert avec le préfet de Côte-d'Or et la Saône-et-Loire, s'accordent à dire que la campagne de vaccination avance à grands pas dans la région. En effet, alors que le département de Côte-d'Or devait réaliser 240 000 primo-injections au 15 juin pour honorer l'engagement du Premier ministre, ce sont 250 000 primo-injections qui ont été faites jusqu'au lundi 14 juin. Et désormais, la vaccination est ouverte aux jeunes de 12 à 18 ans. Donc, campagne de vaccination dynamique, progression de la couverture par tranche d'âge. Toutefois, une préoccupation persiste, la présence du variant Delta dans 8 départements de la région, dont la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Haute-Saône et la Saône-et-Loire. Ainsi, bien que la situation générale s'améliore, que la pression en centre hospitalier s'allège, l'ARS rappelle, je cite, que la vaccination du plus grand nombre reste la condition déterminante d'un retour réussi à la vie normale. Et même si vos vacances s'immiscent entre les 2 doses, il est dorénavant possible de raccourcir ce délai. Je vous invite donc à vous référer au centre de vaccination le plus proche de chez vous et de prendre rendez-vous sur le site Doctolib. On passe maintenant à un peu de culture. Les 3 et 4 juillet prochains, au Palais de l'Élysée à Paris, se tiendra la seconde édition de l'exposition du Fabriqué en France. Seront mis à l'honneur entreprises, artisans, producteurs et industriels engagés dans la fabrication française, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Cette année figurent 9 lauréats de la région Bourgogne-Franche-Comté. Cette exposition est l'occasion de prouver l'engagement de l'État à travers le plan France Relance pour soutenir et accélérer le développement des entreprises nationales, encourager l'emploi, le progrès et les initiatives environnementales. Vous pouvez retrouver plus de détails dans le communiqué partagé par la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté, notamment la liste des organismes sélectionnés. L'URSSAF, pilier du dispositif de protection sociale français, a mené le mercredi 9 juin une nouvelle intervention dans 39 entreprises dans le secteur du bâtiment afin de lutter contre le travail illégal. Le communiqué fait part d'un bilan de 3 situations de travail dissimulées. L'URSSAF dressera à l'encontre des entreprises concernées des procès-verbaux transmis au procureur de la République de Dijon.
La préfecture de Bourgogne-Franche-Comté appelle à la prudence sur les routes avec son rapport sur l'accidentalité routière en mai 2021 en Côte d'Or. En effet, on apprend que malgré un nombre d'accidents stable entre les mois d'avril et mai, les chiffres sont toutefois en augmentation par rapport à l'année dernière pour la même période. Il a d'ailleurs été observé que la population de motards et cyclomotoristes est surreprésentée dans les accidents et souffre de conséquences plus graves. C'est pourquoi la préfecture le rappelle, il est important de porter l'équipement adéquat. Avant de clore ce journal, sachez que l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a mis en place une ligne téléphonique pour accompagner et apporter des réponses adaptées à ces ressortissants qui accomplissent des démarches, que ce soit l'obtention de droits, d'indemnités, de pensions ou autres. Vous pouvez les joindre du lundi au vendredi au 0801 907 901. C'est tout pour moi, merci d'avoir suivi notre revue et rendez-vous la semaine prochaine.